Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la société Visiative. Donc dans celle-ci, on va essayer de déterminer si la société Visiative est potentiellement une opportunité d'investissement au cours actuel. Donc dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord l'activité de l'entreprise. On va établir un rappel du semestre 1 2023 et on va montrer ce qui a plombé les résultats pendant cette période. Commenter les résultats du troisième trimestre 2023 qui sont sortis il y a une semaine. On va parler des ratios financiers, d'une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Et ensuite, on verra le consensus des différents analystes et mon avis sur la valeur. Donc Visiative, elle est spécialisée dans l'édition et l'intégration de logiciels collaboratifs dédiés à la transformation numérique des entreprises. En outre, le groupe assure le développement et l'intégration d'outils de conception 3D, de simulation, de gestion des documents, de gestion des systèmes de qualité, de gestion du cycle de vie des produits, etc. Elle réalise un chiffre d'affaires de 64% en France et le reste à l'international, et elle a 1485 employés. Donc voilà, un très gros poids en France, mais depuis pas mal d'années, son poids est vraiment dirigé vers l'international parce qu'il y a vraiment une croissance qui est bien supérieure. On peut voir ici un delta de seulement 7% en France de 2021 à 2022, alors que à l'international, on a 54% d'évolution. Donc c'est excellent, on voit vraiment qu'il y a un potentiel bien plus important en dehors des frontières de la France. Pour rappel, je crois que c'était en 2017, on avait seulement 10% qui était à l'international. 10% du chiffre d'affaires qui était réalisé à l'international. Donc là, on s'est quand même bien diversifié, mais il y a quand même un potentiel important qui reste à faire. Petit rappel du semestre 1 2023. Donc ici, on peut voir que le chiffre d'affaires il a augmenté de 11%, donc c'est très bien. Cependant, l'EBITDA, il a diminué de 10%, avec une marge d'EBITDA qui est passée de 8,3 à 6,8. Un résultat d'exploitation qui a diminué de 18%, donc c'est catastrophique. Donc, il faut rappeler quand même que le semestre 2 est bien plus intéressant et bien plus rémunérateur, on va dire, que le semestre 1, parce qu'il y a une forte saisonnalité et historiquement on a vu que le semestre 2 était plus performant. Ici on peut le voir également. Donc la colonne tout à droite 2022, donc les 12 derniers mois, on peut voir quand même que même si l'EBITDA était généralement de 9,2 au premier semestre, sur toute l'année, il est de 28,4, donc on a plus que doublé. Donc voilà, le S2 est bien plus performant. Donc même si pour l'instant on a une diminution par rapport à la même période, potentiellement le S2 pourrait reprendre et on aurait un bon résultat au final. Le résultat financier, il passe de moins 1,2 à moins 2,1. Donc ça c'est vraiment sous l'effet de l'accroissement de l'endettement financier consécutif aux opérations de croissance externe réalisées et de l'augmentation des taux d'intérêt. Ce qu'on peut noter, c'est que pour se prémunir d'une hausse des taux, un contrat de couverture a été souscrit au 1er janvier 2023 qui a permis de couvrir les intérêts de 50% de la dette qui est à taux variable. Donc ça, c'est intéressant. Par rapport à l'EBITDA aussi, le fait que c'est diminué de 10%, c'est vraiment dû à la transition avec la mise en place de leur nouveau modèle de vente du programme All Visiative, plus les investissements marketing à l'international. Voilà. Et ensuite, le résultat exceptionnel, donc qui est vraiment exceptionnel, qui n'est pas récurrent, qui était de 0 au S1 2022, et même pendant toute l'année 2022, il était de 0. Au semestre 1 2023, il est de 3,2 millions d'euros. Donc ouais, mais j'aime pas du tout prendre en compte ce type de résultat, mais voilà, pour le résultat net, il le faut. Et c'est ce qui fait au final que le résultat net part du groupe augmente de plus 183%. Donc c'est exceptionnel, mais c'est dû essentiellement en fait au résultat exceptionnel qui est dû au produit net de cession lié au désengagement de l'activité de gestion des infrastructures IT. Donc voilà,
Si on se base juste sur le résultat net, c'est excellent, mais il faut bien prendre en compte que tout ce qui est antérieur est assez mauvais. Tout est dû au résultat exceptionnel. Et on peut voir que le S2 est bien supérieur au S1 si on regarde juste le résultat net. En 2022, sur tous les mois cumulés, on a 11,1 millions d'euros, alors qu'au S1, on avait seulement 1,2. Donc on a fait x10. Croissance du S1 par activité, donc il faut bien différencier deux types d'activités. L'activité de software qui a fait plus 9%, qui est surtout due à la forte progression des revenus d'abonnement software as a service, qui a fait plus 85%. Et l'activité de consulting, qui a fait plus 15%, soutenue par les besoins croissants en innovation et en cybersécurité. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Visiative a mis en place un nouveau plan stratégique. Les activités récurrentes représentent aujourd'hui 67% du chiffre d'affaires total, porté par la dynamique de transformation des modèles vers l'abonnement, conformément aux ambitions stratégiques et au changement progressif du modèle de vente de Visiative vers le SaaS. Les revenus annuels récurrents, donc l'abonnement, à fin 2023 s'établissaient à 33,1 millions contre 19,4 millions à fin juin 2022, soit une progression de plus de 70%, et contre 27,4 millions d'euros à fin décembre 2022, soit une progression séquentielle de 21%. Donc ce qu'il faut noter, c'est vraiment qu'il faut faire attention aux marges. On le verra ensuite dans un rapport Morningstar, que les marges nettes sont relativement faibles. Elles sont souvent aux alentours des 4 à 5%. Et lors des 5 dernières années, il y a vraiment une année où on était moins des 1%. Donc proche du déficit. Et c'est vraiment ce que j'aime pas dans cette entreprise, c'est que les marges sont relativement faibles. Et lorsque les coûts augmentent, comme c'est le cas actuellement avec l'inflation, la hausse des charges externes, du transport c'est pas trop son cas, mais même de l'énergie, j'imagine que ça a pas forcément un impact énorme. Mais la hausse des charges de personnel, avec une augmentation de plus de 12,7%, due à l'effet des sociétés qui ont rejoint le groupe au cours des derniers mois, notamment à l'international, plus l'évolution du modèle d'intéressement de la force commerciale désormais basée sur les prises de commandes, booking. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est la hausse des achats et des charges externes, consécutives aux investissements en marketing engagés pour l'uniformisation des marques dans le cadre du développement à l'international, et à l'intensification des investissements relatifs à la politique RSE et au programme All Visiative portant sur l'expérience collaborateur. Et enfin, ce qu'on peut noter juste avant de parler de la solvabilité, Visiative elle intègre un impôt sur le bénéfice de 0,8 millions d'euros contre 1,5 million d'euros au premier semestre 2022. Donc même malgré que le résultat net il soit supérieur au premier semestre 2023, l'impôt sur les bénéfices il serait moindre parce que c'est dû aux investissements marketing réalisés à l'international. On a une trésorerie disponible de 24,7 millions d'euros au premier semestre, une capacité d'autofinancement de 7,4 millions d'euros contre 9,9 un an plus tôt. Donc c'est pas très positif. On a une variation du BFR qui est de 25,9 millions d'euros contre 20 un an plus tôt, accentuée par l'apport lors des acquisitions réalisées et un moindre recours à la facturage. Donc c'est encore une fois négatif parce que voilà, elle a utilisé sa trésorerie pour apporter de l'argent lors des acquisitions au lieu d'emprunter. C'est pas une mauvaise chose au final, mais pour la trésorerie, pour le BFR, c'est une mauvaise chose. Et pareil pour la facturage, le fait de moins passer par des sociétés d'affacturage, c'est une mauvaise chose pour la trésorerie et donc pour le BFR parce que l'argent arrive moins vite dans les caisses. Concrètement, c'est ça. Mais par contre, c'est une bonne chose au niveau du résultat net au final parce que voilà, on a moins de frais, on paye pas ces sociétés d'affacturage, donc ça peut être bien. Par contre, en cas d'impayé, ça peut être une mauvaise chose. Donc après, à voir si elle a des garanties par rapport à ça. Le cash flow d'exploitation contracté, moins 18,5 millions d'euros. Des flux d'investissement qui sont de 7,6 millions.
dont 4,5 qui ont été consacrés à la croissance externe et rachat de minoritaires. Ok. Quant à sa solvabilité, donc trésorerie disponible de 24,7 millions d'euros pour des emprunts et dettes financières de 108,2 millions d'euros, donc c'est énorme. C'est assez énorme pour ce type de société, dont 28,6 millions d'euros garantis par un PGE, donc prêt garanti par l'État. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir un PGE. Quand on peut en profiter, c'est toujours bien d'en avoir un. Par contre, les dettes sont assez énormes. Espérons qu'il les... En tout cas, c'est ce qu'il prévoit, et c'est ce que prévoient beaucoup d'analystes, qu'il les rembourse assez rapidement, mais normalement, ça devrait être le cas. Dette financière nette de 83,5 millions d'euros pour des capitaux propres inférieurs, donc ça c'est pas bon du tout, donc un gearing de 113%, qui constitue toujours un point haut à mi-année. Pour rappel, la dette bancaire de Visiative a fait l'objet de refinancement fin 2022. De plus, l'obtention de nouveaux financements permet au groupe d'allonger significativement la maturité moyenne de sa dette et de se doter des moyens supplémentaires pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe dans le cadre du nouveau plan stratégique. Donc c'est bien, mais voilà, c'est toujours risqué d'avoir une dette de la sorte. Mais voilà, et ils ont un objectif de se désendetter au fur et à mesure grâce à la génération de cash flow traditionnel au second semestre. Voilà, donc au niveau du premier semestre 2023, on a parlé des résultats. Maintenant, parlons brièvement de ce qu'on a eu au troisième trimestre 2023. Donc Visiative affiche une croissance interne trimestrielle de 1% seulement. Donc CA consolidé de 50 millions d'euros, plus 5%, dont 1% en organique, donc 1% en croissance interne. À l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du spécialiste blablabla, ressort à 173 millions d'euros en croissance de 10%, dont 3 en organique. On voit vraiment que là, ça devient compliqué au niveau de la croissance interne. Heureusement que la croissance externe est là pour qu'il y ait croissance, sinon il n'y aurait quasiment rien. L'international continue de croître à un rythme soutenu avec désormais 65 millions d'euros du chiffre d'affaires réalisé. C'est bien, là on voit vraiment que l'objectif de s'internationaliser et d'avoir de moins en moins de chiffre d'affaires en France, c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas c'est vrai. Visiative annonce par ailleurs l'acquisition donc il y a des acquisitions. À voir si ces acquisitions auront un impact sur les marges futures. Je connais pas du tout ces entreprises, je sais pas du tout les marges qu'elles réalisent actuellement. Et côté perspective, Visiative poursuit au deuxième semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et entend bénéficier d'une saisonnalité traditionnellement plus favorable sur la seconde partie de l'exercice. Au niveau des ratios financiers, donc on va aller assez rapidement. Donc pour rappel, Visiative, aujourd'hui elle est cotée à 21 €. Le consensus des analystes il est plutôt à 34. Donc un potentiel de 40%. Donc voilà, si on regarde le cours sur juste valeur, il est à 0,6, donc potentiel de 40%. C'est une small cap qui serait bientôt une mid cap si elle continue comme ça. Moins de 100 millions d'euros. Cours au bénéfice donc de 7,1, donc un PER qui est 2 fois inférieur à celui du secteur, donc très sous-valorisé. Un cours sur trésorerie qui est à 9,5. Donc par rapport à son cours, elle a une bonne trésorerie. Après moi ce que j'aime un peu moins, c'est voir ici le flux de trésorerie d'exploitation qui est seulement de 9 millions d'euros. Et vu qu'il y a énormément d'investissements, au final on a un flux de trésorerie disponible qui est négatif. Donc je vois mal comment avec un flux de trésorerie disponible négatif, elle pourra verser des dividendes assez conséquents, surtout que là aujourd'hui, vu que le cours a beaucoup diminué, on est sur un dividende de 5,3%.
Donc c'est assez énorme, tout en sachant qu'il faut bien noter que c'est un dividende qui est versé seulement depuis 2022. Avant, il n'y en avait pas. Donc je ne sais pas si elle va continuer d'en verser un. Mais si les investissements sont de plus en plus conséquents, il y a moyen quand même que ces dividendes diminuent. Voilà. En tout cas, j'avais regardé sur Zone Bourse, il y a des émissions d'actions, mais il me semble que c'est surtout dans le cadre de plans au niveau des salariés et aussi lors d'acquisition de nouvelles entreprises. Mais il n'y a pas d'émission de nouvelles actions voilà, qui diluerait l'actionnaire. On a un dividende donc qui est assez élevé, mais par contre je suis pas sûr qu'à l'avenir il tienne. C'est vraiment une des seules choses qui me faisait investir sur l'entreprise au cours actuel. Mais voilà. Pour l'instant, je ne pense pas. Elle est dans ma watchlist, mais je pense qu'elle va y rester pendant pas mal de temps. Tant que les marges nettes n'augmentent pas. Voilà, les marges nettes, on peut voir qu'elles étaient très proches des zéros. Et depuis 2021 seulement, elles sont à 4,5, 4,3, 4,9. Les analystes sur Zone Bourse, j'ai vu que jusqu'à 2025, ils prévoyaient des marges nettes qui devaient atteindre quasiment les 5%. Donc voilà, ils sont assez optimistes, moi un peu moins. Au niveau de la rentabilité, on a quand même une très forte rentabilité des capitaux propres. Donc de 20,7, donc c'est excellent. Et ROA de 4,7, ok. Voilà. Après, chiffre d'affaires par employé, on est à 182. Donc 2 fois inférieur à celui du secteur. Peut-être que les salaires sont trop élevés ou la rentabilité est trop faible. Dette long terme sur actif, là, elle est à 0. Par contre, je pense que voilà, c'est pas à jour parce qu'on peut voir que la dette long terme ici, elle est de 108 millions, du coup. 200 000. Alors que les capitaux propres sont seulement de 69 400. 69 400. Donc, voilà. Voilà, donc là, faut vraiment faire attention à la dette. Attention à la dette, ouais. Ouais, c'est ce qui me laisse penser que au final, ça va être compliqué de verser des dividendes à l'avenir. Ou il y aura pour moi au moins une réduction des dividendes. Résultat, le chiffre d'affaires, il est croissant, il est plutôt croissant, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si la croissance, elle reste assez faible, on a quand même une évolution positive. On a un résultat net qui augmente aussi. Donc qui a fortement augmenté, mais là ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est depuis l'après-Covid. Et voilà, les dividendes, des résultats nets qui augmentent parce que les marges nettes sont plutôt stables, voire en augmentation. Et vu que l'ensemble des ventes augmente également, il y a une augmentation, mais ouais, ce qui me fait assez peur, c'est au niveau de la marge nette. Est-ce qu'ils vont réussir, en sachant qu'il y a pas mal de coûts qui ont augmenté, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ces marges nettes s'il n'y a pas de résultats exceptionnels comme il y a eu au S1? Pour moi, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra au S2, vu que le S2 est bien meilleur que le S1 en général. Donc voilà, pour finir, on va juste faire une petite analyse SWOT. Et je vais vous dire ce que j'en pense, mais voilà, j'ai déjà dit globalement tout ce que j'en pensais. Donc au niveau des forces, c'est Visiative est le premier intégrateur SolidWorks en Europe et le 3e dans le monde. Alors j'espère que ces chiffres sont à jour par contre. La récurrence de l'activité, donc là on a 67% du CA en 2022, donc ça c'est à jour. Solide track record en matière de M&A. Un tissu de clients qui est important. On a 23 000 entreprises, donc des PME, des ETI, etc. en 2022, et plus de 35 années d'expérience. En opportunité, on peut voir qu'il y a une montée en puissance de 3D expérience et des logiciels en propre. Donc ça c'est pareil, est-ce que c'est à jour? Ça c'est des données qui dataient de 2016. Réalisation d'acquisitions structurantes, ok. Saisonnalité habituellement positive au S2, donc là on est ok. Belle croissance à l'international, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives. Ça on en a déjà parlé. Au niveau des faiblesses, on a une dépendance qui est très élevée à Dassault Systèmes. On a une présence internationale qui
qui est plutôt faible, mais bon, par rapport à avant, ça va. En 2016, on avait seulement 10% du CA qui était en France. Aujourd'hui, on avait 90% du CA qui était fait en France. Aujourd'hui, on a, entre guillemets, seulement 64%, donc c'est bien. Une forte exposition au secteur industriel. On a un positionnement sur les ETI qui est encore limité. Attention aux diverses dépenses, car les marges sont quasi nulles. Et en menace, on a tendance générale au niveau de la demande qui est en baisse. Environnement macroéconomique qui est incertain. Apparition de nouveaux concurrents de taille plus importante. Et la révision de la politique tarifaire de Dassault Systèmes. Et voilà, et pour finir, juste un petit consensus. Donc Boursorama qui l'évalue aujourd'hui à 29 € alors qu'elle est cotée à 21, sont un potentiel de 41%. Et les analystes de Zone Bourse qui établissent un potentiel de 51%, voilà, avec une valeur à 31,83 €. Donc soit un très gros potentiel. Pour moi, il faut vraiment faire attention, ne pas acheter cette entreprise pour les dividendes parce que le dividende, il est pas safe du tout. Il est trop récent. Il a été mis en place trop récemment. Il y aura, ouais, voilà. La trésorerie est pas exceptionnelle non plus. En fait, il y a énormément d'investissements actuellement, avec une dette qui est quand même assez énorme. Donc ouais, attention et attendons surtout la fin de l'année 2023 pour voir si l'entreprise arrive à réaliser un résultat net déjà. Et si sans résultat exceptionnel, elle arrive à avoir des marges nettes positives. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si j'ai le temps, je ferai sûrement une vidéo prochainement sur ICAD. J'ai vu qu'elle a sorti ses résultats. Bon, sur Air Liquide, je verrai, peut-être que j'en parlerai également. Sur Nexity, sur Worldline et Sanofi, deux entreprises sur lesquelles j'aurais bien mis un petit billet, mais j'avais plus de liquidité. Et peut-être également parler de Kering, que j'ai en portefeuille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.